Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 13 décembre, à la coloc, ça ne s'arrange pas. Carla, Aricia Lemaire, a fait tomber une bouteille de jus de tomate par terre mais refuse de la ramasser, prétextant ne pas pouvoir se baisser. Anaïs, Julie Sassoust, et Salomé, Aurélie Ponce, sont blasées quand Rose, Vanessa Demouy, frappe à leur porte. Elle est venue leur présenter ses excuses pour sa réaction de la veille. Carla se joint alors à elle et, devant sa mère biologique, refuse une nouvelle fois toutes les corvées que Salomé et Anaïs lui proposent de faire. Elle a trop mal au ventre pour cela. Et pour une fois, cela semble bel et bien justifié. Carla se tord de douleur. Depuis la veille au soir, elle souffre d'énormes crampes. Rose la convainc donc de l'emmener à l'hôpital. Carla va bien mieux. Elle n'a plus qu'à passer une échographie de contrôle pour s'assurer que le bébé va bien et pourra rentrer chez elle. Sauf que les nouvelles ne sont pas bonnes. À la tête du médecin, Carla comprend que le cœur du bébé cesse d'arrêter et elle s'effondre. Ils vont la garder cette nuit à l'hôpital et elle subira demain le curetage. Rose lui confie avoir également fait une fausse couche et qu'un parler avec des femmes ayant vécu la même chose lui avait fait du bien. En larmes, Carla lui demande finalement de rester. Sa mère biologique s'empresse de la prendre dans les bras et de lui assurer qu'elle est là pour elle, tandis que Carla fond en larmes. Au double A, Stanislas, Hubert Boulot, va bientôt choisir le ou la prochain. Maître d'hôtel. Les prestations des élèves des prochains jours seront un critère de sélection, mais ce ne sera pas le seul. Tom Darmon, et Billy, Margot Aguilar, sont sur les rangs pour le poste. Pour mettre toutes les chances de son côté, cette dernière a créé auprès des clients du double A une véritable ébullition autour de l'arbre à vœux. Mais ce n'est pas du goût de Stanislas, car cela retarde le service. Et comme il s'agissait d'une initiative interne, il lui demande de retirer, après le service, les vœux des clients. Néanmoins, cela ne ternit pas les chances de Billy de devenir maître d'hôtel. Certes, elle a eu une initiative malheureuse, mais elle a aussi su répondre aux besoins des clients tout en se montrant cordiale et disponible. Et puis, il a observé son enthousiasme et son envie de bien faire, ce qui sont des qualités pour ce poste. Thibaut doute de Jasmine et Kelly fait face au mensonge de son père de son côté. Thibaut, Félix Paco, est d'une humeur massacrante. Les sous-entendus que lui a fait Kelly, Axel Dodier, la veille ne cessent de tourner en boucle dans sa tête. Mais le jeune homme n'a pas le temps de livrer à Jasmine ce qu'il a sur le cœur que Marc, Stéphane Blancafort, débarque chez celle-ci afin de leur annoncer que l'avocate de Jiman, Loane Beckmont, va très probablement obtenir un arrêt des poursuites. Il pourrait même sortir demain. Jasmine est aux anges, ce qui agace davantage Thibaut. Il lui balance donc de but en blanc être au courant pour eux deux, avant de s'éclipser. Jasmine lui court après pour nier alors que Thibaut lui rapporte les propos de Kelly. Jasmine lui jure qu'elle ne fait que se venger parce qu'ils viennent de balancer son père. Mais Thibaut peine à la croire. Kelly culpabilise et tente de s'excuser. Mais blessée, Jasmine lui en veut de sa trahison. Elle va même jusqu'à lui balancer qu'elle est aussi tordue que son père. Néanmoins, Kelly reste déterminée à prouver l'innocence de son père, qu'importe ce que peut lui dire sa mère. Laetitia, Florence Coste, lui confie en effet que Thomas, Ifig Brouard, est très doué pour cacher des choses dont ses problèmes financiers.
Après son audition par les gendarmes, Thomas retrouve sa fille mais, au cours de la conversation, commet une bourde en évoquant l'état d'ébriété dans lequel était Bérénice Tannenberg. Alors que Kellytic, Thomas répond que ce sont certainement les gendarmes ou Tessier qui lui en ont parlé. Elle s'empresse de le rapporter à Lionel, Lucien Belvès, et Jasmine, ce qui signifierait que son père ne dit pas tout sur ce qui s'est passé le soir de l'explosion. Surtout, histoire de tirer cette affaire au clair, elle leur demande de l'aide pour fouiller dans la voiture de Thomas. Ils y découvrent une lettre d'huissier, datant de 2 jours avant l'explosion, le menaçant de saisir son patrimoine s'il ne rembourse pas ses dettes dans les 3 semaines. I just need